qu'aujourd'hui vous servez. Personnellement, en tant que votre directeur de conscience, votre pasteur, vous n'êtes pas reproché. Vous avez fait preuve de votre foi. En dehors de votre vocation professionnelle, je témoigne aujourd'hui devant cette assemblée que je n'ai aucun rapport négatif de votre part. Mais je considère que votre engagement à vous marier avec cette sœur, c'est un engagement réfléchi. Vous avez toujours contribué à des cérémonies de mariage qui sont organisées ici. Mais aujourd'hui, c'est votre tour. Ma fille, Tatiana, écoute ce que dit la Bible. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 21, la Bible déclare: femme, sois soumise. Et c'est là où le bas blesse. Quand il s'agit d'être soumise. Avant le mariage, on est toujours une femme. Mais après le mariage, on devient une autre femme. Le mariage n'est pas synonyme de dire tout est déjà accompli dans le foyer. Le mariage est tout simplement la conclusion pour vous aider à aller plus loin. Si avant vous étiez soumise, il faut l'être toujours, même après le mariage. Et cette soumission ne doit pas se limiter seulement face à votre mari, même auprès de la famille de votre mari. À l'église, les conseils ne sont pas souvent après la bénédiction, mais c'est souvent avant. Parce qu'on est souvent libre de renoncer en disant au pasteur que je ne pourrais pas supporter ces conditions. Laissez-moi aller continuer sur le principe de la dot et ce que le maire a dit. Et quand il s'agit d'être soumise, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est un sacrifice. Parce que désormais, cet homme que vous mariez comptera sur vous. Il va reposer son espoir sur vous. Quand vous changez, sa vie dépend. Les hommes que vous voyez ici, chacun va avoir une femme soumise. Mais ils sont rares aujourd'hui. Et je crois que si vous avez reçu la parole de Dieu, c'est ainsi que cette parole va être votre guide. Je crois que c'est ici que vous avez confirmé votre vocation. Je crois jusqu'à aujourd'hui à votre foi. Vous n'avez jamais été une femme impalable. Depuis que je vous observe ici à l'église, je ne sais pas si vous avez même des copines. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que c'est un honneur d'avoir une telle femme. Hein? Papa Saturnin, Dieu t'a fait grâce. Papa Saturnin, le même livre d'Éphésiens te rappelle une chose. Au chapitre 5, verset 25. Il dit: Marie, aimez vos femmes. Elle te doit la soumission, que tu dois l'amour. Quelle que soit la mission de l'État, quel que soit ce que la gendarmerie peut apporter comme préoccupation, dans ton cœur, il faut qu'il y ait un endroit où Maman Tatiana ait sa place. Que la fatigue et la distraction ne t'emportent pas. La responsabilité de nous les parents, dans le même chapitre d'Éphésiens, cette fois c'est le chapitre 6, les versets 2 à 3, souhaiterait que nous les parents, nous éduquons nos enfants. Et on nous interdit de ne pas les irriter. Parce que
nous avons notre part de responsabilité. Quand il s'agit de recevoir la dot, c'est bon. Quand il s'agit de se réjouir dans les pareilles circonstances, c'est bon. Mais il ne faut pas abandonner le couple. Nous avons mission de les accompagner tous les jours. Tous les jours. Il y a un phénomène aujourd'hui, au Gabon surtout. Les vrais ennemis des belles-mères ou des belles filles sont devenues leurs belles-mères. Ou encore la famille du mari, idem pour la famille de la femme. C'est un démon à chasser. Alléluia. On peut conclure ensemble que ces mauvais esprits, on va les chasser du milieu de nous. Amen. Les causes des divorces aujourd'hui sont dues du fait que les parents s'impliquent négativement dans les problèmes de couple. C'est vrai. Retenons une chose, que notre responsabilité, c'est de les soutenir. En cas de problème, on les vient en aide. Amen, amen. Amen. Et porter les conseils qui doivent les aider à aller de l'avant, que de s'arrêter en route. Il va arriver un jour que les parents de la sœur Tatiana vont se retrouver dans ta maison, papa. Ils ne vont pas abuser la confiance, mais tu leur as déjà démontré que tu les aimes. Ils pourront peut-être ouvrir ton congélateur. Peut-être ta soeur sera là présente, va dire, vous exagérez aussi. Mais vous allez ignorer que 2 millions que vous avez donnés pour doter, c'est plus que dire à quelqu'un que désormais chez moi, c'est chez toi. Que votre oui soit où? Tu vas aller chercher et qu'on cherche on trouve. Je défends le royaume de Dieu. Parce que l'homme n'est pas capable de venir dire à ce que Dieu lui-même a uni que séparez-vous. Alléluia. Si tu avais une autre pensée sur le frère Ngungulu, à partir de maintenant, il faut annuler ça. Amen, amen. C'est le moment à jamais d'enlever le numéro du frère dans ton répertoire. Voilà ce qu'on a cherché et vers où Dieu nous a amenés. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Il vous a déjà donné des enfants jusqu'aux jumeaux. C'est que Dieu a approuvé votre union. Et ces jours, devant les hommes, devant Dieu lui-même, votre lien de mariage va être scellé. Je vous prie de vous tenir debout. Je vous prie encore de vous regarder comme vous êtes fixé à la télé. Parce que là-bas c'était devant la loi des hommes. Mais ici c'est devant la loi de Dieu. Alors tu commences. N'est-ce pas? Papa Saturnin, je ne sais pas s'il manque des micros. C'est un intercesseur. Pour ça prêcher. Maman, tu lui montres les lois qui va désormais regarder tous les jours. Papa, tu lèves la main là-haut. Papa Saturnin, confession de foi. Nous avons envie d'écouter cette exhortation. Ça va édifier notre personne. Amen, amen. Voici ton trésor. Ce matin, devant les hommes et devant Dieu. Devant les hommes et devant Dieu. Dans la Bible dit, celui qui
à trouver la femme, à trouver le bonheur. Et ce matin, je suis sûr que je vais trouver mon bonheur. Voilà. Ainsi l'amour. Si vous avez vu, vous acclamez le Seigneur. Il a parlé ici. Et Dieu s'est choisi un jour, c'était aujourd'hui, que tu devais prendre la parole. Tu es présent dans tous les départements, surtout au département des femmes, mais tu n'as jamais pu parler, mais aujourd'hui, j'ai envie de t'écouter. Très souvent. Voici la mère de Papa Saturnin. Trop c'est trop. Prends les micros. Ça a commencé. Maman, tu as le mot, maman. Tu as le mot. Écoutez, il n'y a pas de bruit. On n'entend pas. Peut-être mon micro, maman. Prends mon micro. Ça a commencé. Papa, en ce matin, je veux simplement dire merci au Seigneur pour l'amour qu'il m'a donné. Je te bénis ce matin. Exceptionnellement pour toi, ce matin, elle m'a fait plaisir que ce que tu as dit au départ a conclu tout. Hein? Là où est ton trésor, c'est là où est toi. Amen, amen. Là où tu as commencé par le trésor, tu avais déjà tout conclu. Papa, sous cette mélodie, tu vois son nom. Vous n'avez plus honte. C'est plein mystère.
Jésus, revient l'honneur et la gloire, la souveraineté. C'est toi qui as institué la loi sur le mariage. Seigneur, nous voici témoins, ô Dieu, de cette union. Seigneur, en ce jour solennel, Seigneur, nous voulons que recommander ce couple, leurs enfants, leurs familles, leur avenir. Seigneur, entre tes saintes mains, qu'aucun homme ne vienne, Seigneur Dieu, s'introduire. Seigneur, que tes anges seuls portent ce couple, Seigneur. Que leur union, leur lien avec toi ne soit jamais rompu. Qu'ils te servent, ô Dieu, avec un ardent désir. Seigneur, merci parce que désormais, en date de ce jour, leur élan dans le couple doit changer d'envergure. Ils ne vont plus voir des choses comme ils les voyaient avant. Ils vont désormais voir de façon distincte. Merci parce que tu as dit, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour cette union. Merci pour l'assistance de la famille aussi, l'assistance angélique et la présence des esprits en ces lieux, en ces jours. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le couple Obirigui, maman désormais, tu t'appelles Ngungulu Obirigui. En vertu du pouvoir qui me conféré en qualité de leader du ministère de l'Évangélisation Nation, vous connaissez la devise ici, j'ai souvent dit bienvenue à bord de l'équipage commandant Saint-Esprit. On pourrait dire, je vous renvoie l'exercice, mais je vais dire ceci, en vertu du pouvoir que Dieu m'a conféré, je vous déclare devant les anges, devant Dieu, devant cette assemblée, mariée pour la vie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus vous accompagne, qu'il vous soutienne, vous et vos enfants. Et le bonheur de la grâce vous accompagne. Aucun danger ne va arriver dans votre couple. Jésus est le gardien de votre couple. Désormais, quand il y a un problème, n'allez pas chercher secours ailleurs. Référez-vous aux Saintes Écritures. La Bible est là pour réguler le foyer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre aîné, Jean-Paul, en ce lieu. Je bénis aussi la présence de toute la famille. Et que Dieu seul qui nous a unis nous apporte sa grâce. Je demanderai aux parents de griffonner sur notre livre d'or. Ce sera un signe de souvenir. On saura que vous êtes passé par là. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.
toi contre moi, tu seras bien dans mes bras, le reste n'existe pas. Tu me fais tellement ressentir ta chaleur, le désir, je t'aime à en mourir. Baby, prends ma main, avec toi je me sens bien. Oh, sois ma baby, baby, yeah. Je serai ton homme, j'essaie de refrain qui me rend bébé, reviens. Oh, sois ma baby, baby, yeah. C'est l'heure de tes insomnies. Toi et moi, assis en âme, K-I-S-S-I-N-G. Bébé, toi et moi, assis en âme, K-I-S-S-I-N-G. Parce que c'est Wanamaro, tout Wanamaro, tu m'as fait sentir quand aïe 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 aïe. Ma mélodie c'est Wanamaro, tu m'as fait sentir quand aïe 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 aïe. C'est longtemps que tu m'as fait plaisir. Mon nom est beau bébé, mon darling of life. C'est ton dessin, le soleil n'allait briller quand tu n'es pas là. Mais mon rayon de soleil bébé.